Bonjour à tous, dans cette vidéo on se retrouve pour un haul d'action avec certains produits que j'ai achetés antérieurs à la dernière fois où j'y étais, donc c'est-à-dire avant-hier. Et en plus de ça, je vais vous parler d'une commande que j'ai effectuée récemment sur le site Nails Papillon. Donc tout d'abord, je vais vous parler un peu de ce que j'ai acheté chez Action, notamment des produits en lien avec les ongles, mais aussi des produits qui n'ont rien à voir. Donc pour commencer, on va commencer par ce qui est hors les ongles. Donc j'ai acheté il y a quelques temps, ça devait être le mois dernier je pense, enfin au moment où on pouvait à nouveau sortir un petit peu hors Voldemort par exemple. Je vais l'appeler comme ça parce que l'entendre partout, je pense qu'on en a tous un petit peu assez. Donc j'ai acheté une eau démaquillante micellaire sans douceur de chez Nivea, qui est pour les peaux sèches et sensibles, à l'huile d'amande douce, qui se présente comme ça. Donc, vous voyez, il est déjà bien entamé. Honnêtement, pour ce qui est de adoucir le visage, moyen, je vous dirais. Démaquille, oui, mais pas quand c'est du mascara waterproof. Franchement, ça c'est non. Nettoie, ça c'est sûr que même quand je sors, par exemple, d'une journée où je me suis pas maquillée, je passe quand même un coup. Et après, bien sûr, je rince parce que c'est mieux de rincer quand c'est une eau démaquillante micellaire. Et franchement, mon coton, même sans être maquillé, ressort souvent un peu marron, marronâtre. Comme si je m'étais mis un peu de fond de teint, alors qu'en fait c'est juste de la pollution. Donc franchement, je vous le recommande, il est bien. On sent bien l'huile d'amande douce. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce produit-là? C'est un 200 ml, donc il est pas mal en termes de contenant. Et après, ben, c'est un bon produit quoi. C'est pas un des meilleurs que j'ai pu tester, mais il est pas mal. Ensuite, récemment, je me suis découvert une passion pour les bougies. Donc là, j'ai acheté une bougie de chez Glade au saveur fruits rouges. Et franchement, même sans l'ayant pas encore allumé, hein, je l'ai dans ma chambre depuis quelques jours. Ça embaume jusque dans mes escaliers. Donc, c'est que ça sent très fort déjà. Alors, à voir quand je vais l'allumer. Mais déjà, même sans être allumée, elle sent déjà hyper fort. Franchement. Elle m'a coûté, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 1,99€ chez Action. Donc, pour une bougie Glade, c'est franchement pas mal. Surtout qu'elles sentent très fort. Donc, si vous en cherchez aux fruits rouges, à Action, il y en a des bonnes. Ensuite, j'ai acheté, ça c'était vers janvier je pense, parce que ça fait un moment que je l'ai et je l'ai déjà utilisé pas mal. Ça s'appelle Max More et c'est pour les sourcils qui se présentent comme ça. Donc il y a un plus clair et un plus foncé. Donc moi pour ma part j'utilise plus souvent le foncé, même si on va pas se le mentir, mais j'en ai pas trop besoin. Je m'en sers plus comme fard à paupières, même si c'est pas les fards à paupières, je le conçois. Mais j'en ai pas vraiment besoin, sauf quand je sors de l'esthéticienne et qu'elle m'a un peu trop enlevé le sourcil. Donc dedans, il y a les deux couleurs, comme ceci. Il y a un petit pinceau, mais quand je dis petit, il est vraiment tout petit. Un peu biseauté sur le côté. Il est vachement rêche, donc personnellement, voilà, c'est pas trop mon dada les pinceaux qui sont rêches. Et ensuite, on a un petit goupillon. Même si ça, je ne vois pas trop l'intérêt de ce genre de produit. Ou plutôt de pinceau. Et je crois qu'il m'avait coûté, si je me trompe pas, 99 centimes. C'était franchement pas cher. Donc je me suis dit, quitte à prendre des produits pour le visage, autant en prendre des pas chers pour commencer. Étant donné que j'ai pas une peau qui a des tendances très allergiques.
Je fais plus des allergies quand c'est des produits qui coûtent plus cher. Par exemple, Yves Rocher, par exemple. Pour moi, c'est cher déjà. Et je fais pas de réaction allergique avec ça. Par contre, avec ceux de chez Yves Rocher, je fais beaucoup de réactions allergiques. Je me retrouve, après avoir enlevé le produit, à avoir des traces rouges qui restent pendant quelques jours, avec des boutons qui sortent au bout d'une heure ou deux. Donc au niveau des yeux, quand je vois des trucs Yves Rocher, ça me pique. Donc je préfère arrêter les produits Yves Rocher. Chez Yves Rocher, je me contente de seulement des produits pour nettoyer, pas forcément le visage, mais plutôt ailleurs. Par exemple sur le corps, les gels douche ou les shampoings. Mais c'est tout. Le reste, je prends pas chez Yves Rocher parce que je fais des réactions allergiques et la dame avec qui j'en ai parlé chez Yves Rocher m'a expliqué que c'était mieux de pas en prendre plutôt que de faire des réactions allergiques. Après, elle m'a dit que même si je trouve ça dommage, comme je lui ai dit, je vais pas prendre des produits si c'est pour faire une réaction allergique là derrière et puis après d'être obligée de les donner à quelqu'un d'autre. Enfin, ça me sert à rien. Donc voilà. Maintenant, on va passer un peu aux ongles. Non, pas encore. D'abord, vous entendre un autre article. Alors, j'ai acheté, c'est hier, quand j'y suis allée, ce petit sac bandoulière qui est suffisamment grand pour moi, assez petit, de la marque Cosmopolitan. Il était à 6,95 €. Donc moi qui a tendance à laisser à l'abandon mon sac de côté et d'en avoir une pagaille, vu que j'ai 2 sacs à main qui ont craqué, je me suis dit autant jeter les 2 sacs à main qui ont craqué et en racheter un neuf. Donc j'ai racheté et franchement, il y a pas mal de choses qui rentrent dedans. Il y a une petite pochette à l'intérieur. C'est un sac classique hein, mais personnellement ça me convient. Je préfère un petit sac comme ça qu'un sac de grande marque qui au bout de 3 jours je vais le déglinguer, il va être complètement abîmé et je vais plus pouvoir en faire grand chose. Donc franchement pour 6,95 € c'est pas mal. Ensuite je vais vous présenter d'abord ce que je vais installer sur mon plan de travail que vous verrez sûrement dans la prochaine ou la suivante vidéo, parce que j'ai prévu de vous faire des swatchs des différents vernis que j'utilise et de vous montrer un peu lesquels je préfère. Et étant donné que je n'avais pas de quoi protéger mon plan de travail et que je suis assez maladroite et qu'il m'arrive facilement de renverser mes produits, je préfère prévenir que guérir. Donc j'ai pris ce tapis antidérapant qui est assez long. Il fait, si je ne me trompe pas, 125 mètres sur 45 cm. Il en existe en noir, en rose, en bleu et en vert. Et donc en blanc. Il a coûté 1,29 € et soit on le laisse comme ça en double, soit on le dédouble totalement et vous voyez que il est carrément hors champ. Donc franchement, je trouvais ça pas trop cher. Après forcément je pense qu'après dans l'avenir je vais peut-être le changer et prendre autre chose de plus adapté. Mais là pour éviter que mes produits je les fasse basculer et qu'ils se renversent. Quitte à ce qu'ils se renversent, autant qu'ils se renversent sur un truc qui est pas cher et qui peut absorber suffisamment. Je préfère ça. Ensuite, je me suis acheté il y a de cela, je dirais presque un an. Presque un an, ouais, je pense. 2 bouteilles de dissolvant sans acétone de chez Body Benefits. De 250 ml, j'en avais 2. Donc là, c'est le dernier, j'arrive à la fin. Et il va falloir que j'en rachète sûrement bientôt. Mais je vais voir si je peux pas en trouver avec un peu plus d'acétone que sans acétone du tout. Parce que pour enlever le polygel, c'est quand même mieux d'avoir de l'acétone. Je vous le conseille. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai plus mes ongles. Donc c'est que j'ai effectué ma dépose et que j'ai été obligée. Je vous expliquerai ça vers la fin de la vidéo. Donc si vous voulez savoir, restez jusqu'à la fin. Donc franchement,
le seul problème qu'il a, je dirais, c'est que juste comme ça, il sent hyper fort. C'est le seul bémol qu'il a. C'est un peu le problème de tous les dissolvants que j'ai essayé. Et j'ai un odorat assez, entre guillemets, développé quoi. Et les odeurs comme ça qui sentent vraiment pas bon, qui puent et qui prennent au nez et à la gorge, je suis pas fan. Après, certes, fenêtre ouverte ou dehors, ça va pas de souci. Mais j'ai envie de vous dire, il y en a qui font mieux leur travail que ça, même moins bien, et qui sentent pas aussi fort que ça en fait. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il a son odeur qui est horrible. Quand j'ai effectué ma dépose, en fait, je me suis servi un peu de celui-là pour d'abord enlever les vernis que j'avais mis sur mes ongles. Après, il a pas du tout enlevé le polygène. Heureusement que j'avais ma ponceuse. Parce que sinon, j'y serais encore avec mes ongles. Donc franchement, si vous n'avez pas de problème avec l'odorat et le fait que ce soit un produit qui sente hyper fort, allez-y sans problème, il enlève bien les vernis, tout ça. Si en revanche vous avez du mal avec les produits qui sentent fort, je vous conseille d'éviter ce genre de produit, ou en tout cas celui-ci, parce qu'il sent hyper fort et je trouve que c'est un gros problème. Ensuite, je me suis acheté un petit accessoire dont, je vous l'avoue, il ne me sert à rien, parce que je n'arrive pas à m'en servir. Il s'agit de ce genre de petits produits que l'on met sur ses doigts, vous savez, puis qu'on met le vernis au-dessus. J'ai envie de vous dire, je crois qu'il était à 69 centimes, si je me trompe pas. C'est le genre de produit gadget sans intérêt. J'ai envie de vous dire, vous mettez votre produit sur votre vernis à ongles sur le bureau, c'est aussi bien. Ça, à la rigueur, comme poubelle, si vous voulez. Ou alors, si vous avez un truc à enlever, vous mettez du coton dans le fond, du dissolvant, et vous frottez, je sais pas. Mais comme outil pour tenir un vernis à ongles, ça ne tient pas si bien que ça parce que, vous voyez, il se plie en 2 secondes. Les trucs, c'est en plus de ça, ici, c'est aussi du plastique. Donc vous voyez que je peux le tendre dans tous les sens, mais bof. C'est pas le genre de produit que je recommande, hein. Franchement. Ensuite, en continuant sur les vernis à ongles, je me suis acheté un vernis à ongles de couleur marron. Pour ma part, je dirais qu'il est taupe. Je m'en sers souvent quand c'est les périodes automne ou l'hiver. Parce que c'est un peu les couleurs qu'on met pendant ces périodes, pas trop ce qu'on met au printemps ni en été. C'est une couleur un peu trop chaude. Mais niveau viscosité, voilà, il ne coule pas, il est bien sur le pinceau. Le pinceau, il est assez simple. Voilà. Il n'est pas comme les pinceaux de grande marque. Mais il s'étale facilement. Et c'est un peu l'avantage que je dirais de ce produit. Il ne sent rien du tout. Donc pour moi, c'est déjà un grand avantage. Si je me trompe pas, il avait coûté environ 1,29 €, je crois. Je suis pas sûre. Parce que ça fait... ça doit bien faire 1 an et demi que je l'ai. Je l'ai mis que l'hiver dernier. Au moins, il aura servi. Ensuite, en dernier article de chez Action, je me suis acheté des nouvelles limes à ongles. Ne me demandez pas le grain, je ne sais pas, ce n'est pas écrit. J'ai eu beau tourner le paquet dans tous les sens, c'est écrit nulle part le grain de ces limes à ongles. Donc, je vais l'ouvrir avec vous parce que j'ai toujours pas ouvert.
Voilà. C'est un lot de 10 limes qui était à 99 centimes les 10. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Bon après elles sont jolies hein, mais moi je m'en fichais en fait qu'elles soient jolies ou non. Tout ce que je voulais c'était des limandes. Oui je veux pas tout paquet, je vois qu'une. Voilà. Donc je vais essayer de vous dire si le grain il est assez fin ou pas. Il est un peu moyen je trouve. Il est plutôt très moyen. Je pense que c'est le genre de lime qui lime pas beaucoup et qui est vite usé. Après j'ai envie de vous dire 99 centimes, je m'attendais pas à des limes de compétition ou quoi. Mais franchement, bon après je trouvais ça joli qu'elles soient... elles sont toutes brillantes avec une couleur différente. Donc il y a rose, rouge, orange, jaune, vert et bleu. Donc elles sont très jolies hein, mais honnêtement les motifs j'en avais un petit peu rien à secouer, je vous dirais. Donc je pense que c'est des grains très fins. Enfin, très fins oui et non. Parce que ça a l'air de limer quand même. Donc je vous dirai ce que j'en pense quand je passerai à celle-ci et que j'aurai fini d'user mes anciennes. Parce que j'ai décidé d'en acheter parce qu'il y en a certaines qui sont très usées. Et que je préfère en avoir sous la main plutôt que de devoir attendre de pouvoir faire mes ongles en recevant mes limes que j'ai commandées. Voilà. Donc c'est tout pour chez Action. Donc maintenant je vais vous passer un peu à la fameuse commande que j'ai passée sur Nails Papillon. Alors, je vais vous prendre la facture d'abord et je vais vous expliquer ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté une lampe UV à 36 watts qui était à 18,99 €. J'avais moins 10% sur ma commande, donc 1,90 € en moins. Et ça m'a fait un total avec la livraison qui était à 4,82 € parce que j'ai décidé de me le faire livrer en point relais qui était moins cher plutôt que de le faire livrer chez moi qui me faisait monter ma commande à presque 30 €. J'ai dit pour une lampe, on va pas déconner non plus. Hein. Ça m'a fait un total de 21,91 €. Le seul problème qu'il y a eu, c'est qu'avec le petit Voldemort, Nails Papillon n'a pas effectué de commande de réapprovisionnement de leurs produits. Donc résultat, ils se sont retrouvés avec plus de produits chez eux. Donc il a fallu que j'attende qu'ils aient de nouveau des produits. Notamment ce que j'avais commandé, qui quand même j'en avais besoin. Hein, parce que celle-là, en comparaison à la petite que je vous ai montrée dans la première vidéo, entre une 36 et une 6 watts, je pense que je vais aller beaucoup plus vite avec une 36 watts qu'une 6 watts. Donc elle a les boutons de 30, 60 et 90 secondes. Elle se détecte dès qu'on met la main. Donc même si vous n'appuyez pas les boutons, on détecte votre main. Elle est franchement pas mal. Après, à voir avec le temps, combien de temps elle tient. Si elle vaut le coup ou pas. Je vous dirai ça après avec le temps. Parce que je ne l'ai pas encore testé complètement. Je l'ai branché. Voir si elle fonctionnait quand même. Parce que j'avais pas envie de me dire j'achète une lampe mais elle marche pas. Voilà. Donc je l'ai branché. Franchement le câble il est très bien. Il est ni trop court ni trop long. Il a une taille moyenne. Voilà. Je pense qu'il fait entre 60 cm je pense. Donc 1,20 m. Il est assez long. Il est beaucoup plus long que le fil de la petite lampe. Après, forcément j'aurais préféré des plus longs fils. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai pas payé 1000 et puis des cents. Je m'attendais pas à quelque chose
de très haut de gamme, si on peut dire ça comme ça. C'est le genre de produit où on se dit oui, bah il est bien. Voilà. Maintenant, c'est sûr que c'est une lampe pas chère, donc je m'attends à ce qu'il y ait des couacs, je pense, au bout d'un moment. Donc vous l'avez peut-être remarqué, mais elle n'a pas de socle, vous voyez. Et personnellement, je préfère qu'il n'y ait pas de socle. Pas de socle, pardon. Et parce que je vais sûrement faire mes mains sur mon bureau, et mon bureau il est déjà très opaque au niveau de la couleur. Surtout qu'il va y avoir sûrement ça en dessous. Donc, je ne voyais pas l'intérêt qu'il y ait un socle. Après, qu'il y ait un socle ou pas, je pense qu'elle fait son job quand même. Hein. Donc, je vous en dirai des nouvelles dès que je l'aurai testé. Et dans ma commande, que j'ai reçue après avoir été à Action, parce que je vous avoue que j'aurais reçu ma commande avant d'aller à Action, ça m'aurait évité de dépenser 99 centimes tout de suite. J'ai reçu une lime avec un grain très très épais. Donc c'est pas, ça ne m'était pas dit dans ma facture que je recevrais une lime. Donc je pense qu'à un certain stade de frais, de ce qu'on leur donne en paiement, je pense qu'il y a plus ou moins de cadeaux. Donc franchement elle est très jolie. Enfin, elle est très jolie, elle est très simple surtout. Mais elle a l'air de bien limer, donc elle est à double face. Et il y a un petit trait rouge là. Donc je me renseignerai, je vous mettrai dans la barre d'infos c'est quelle lime et quel grain. Celle-ci. Celle d'Action, je peux pas vous dire c'est quel grain parce que c'est pas écrit. J'ai beau tourner ce truc là dans tous les sens, c'est absolument pas écrit. Donc voilà. C'était tout je crois. À quoi qu'est-ce que vous en pensez? Après, si vous voulez que je vous montre avant que je fasse mes swatchs, dès que j'aurai reçu mes nuanciers, est-ce que vous voulez que je vous montre comment je fais une pause? Si c'est le cas, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Et après, on se dit à bientôt. Et portez-vous bien. Bye bye.